Bienvenue à vous tous. À remarquer ici, nous avons une jolie équation mathématique à résoudre. Nous avons partie entière 3 fois partie entière de x moins 1 au carré, moins 2 fois partie entière de x moins 1 égale à 0. Ici, nous avons l'évidence de quelque chose. Ici, à remarquer, nous avons partie entière de x moins 1, partie entière de x moins 1. Eh bien, pour résoudre cette équation, nous allons poser, d'accord? Posons partie entière de x moins 1, d'accord, égale à un grand X, à condition que ce grand X appartienne à Z, à l'ensemble des entiers relatifs, moins 1, 1, moins 2, 2, etc., par les nombres à virgule. Eh bien, ici, à remarquer, nous allons avoir 3, tout ceci c'est grand X, ça va faire grand X carré, moins 2 fois grand X, et puis moins 1 égale à 0. Cette équation, c'est une équation du second degré, d'accord, sous la forme de A grand X carré plus B grand X plus C égale à 0. Eh bien, lorsque vous avez une équation du second degré, vous êtes libre de passer par delta, d'accord, mais moi, je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire parce que, à remarquer, quand je 3 moins 2 moins 1, ça fait 0. C'est-à-dire, on a A plus B plus C égale à 0. 3 moins 2 moins 1, ça fait 0. Eh bien, ça fait que nous avons une première racine, grand X' égale à 1, et, d'accord, une deuxième racine, grand X égale à C sur A. C sur A. C c'est moins 1, d'accord, A c'est 3, ça va faire moins 1 tiers. Eh bien, on doit se rappeler que grand X que nous trouvons là était égal à partie entière de X moins 1. Donc, nous devons trouver ce petit X ici. D'accord? Et bien, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rappeler de ça. Donc, on va dire que partie entière de grand X, de petit X moins 1, égale à grand X, mais grand X égale à 1. Ça veut dire là, ça, c'est très important cette équation. Ici, je rappelle que quand on a partie entière de X égale à N, avec N un élément de Z, eh bien, X se trouve entre N et N plus 1. Ça veut dire X moins 1, d'accord, comme étant X ici, va être égal à quoi? X moins 1 va se trouver entre N, d'accord, et N plus 1, ça va faire 2. Mais il nous faut trouver X. S'il nous faut trouver X, ça veut dire on doit transférer moins 1. Donc, en transférant moins 1 des deux côtés de l'équation, on va avoir 2 ici, inférieur ou égal à X, inférieur à 3. Donc, ça nous fait un grand ensemble D1 qui est égal à 2, 2, 3. D'accord? Il se trouve entre 2 et 3. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? On a partie entière de x qui est la grand X, mais nous avons un grand X qui est la moins entière. Eh bien, on doit y penser. E de x moins 1 égale à moins 1 tiers. A bien remarqué, moins 1 tiers n'est pas dans Z. Donc, n'appartient pas à Z. Donc, il n'y a aucun X dans R tel que partie entière de x moins 1 soit égal à moins 1 tiers. Donc, cet ensemble des deux égale à vide. Donc, la solution de l'équation, c'est l'ensemble des 1 union l'ensemble des 2. Donc, ici, l'ensemble des 1, c'est 2, 3 ouvert, union l'ensemble vide. Donc, 2, 3, union ensemble vide, ça forme quoi? 2, 3. 2, 3. Voici donc, n'est-ce pas, l'ensemble des x pour lesquels, d'accord, 3 fois partie entière de x moins 1 au carré, moins 2 fois partie entière de x moins 1, égale à 0. Donc, 3 n'en fait pas partie. Si vous voulez vérifier, pas de problème. Prenons par exemple 2. 2 moins 1, d'accord, ça va faire 1. Partie 1 étant un entier, partie entière de 1, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1, ça va faire 3. Et puis moins 2, c'est pareil. Moins 1, donc tout ceci, ça fait 0. Merci beaucoup de suivre.